Allez, place à notre rubrique. On vous répond avec une question très légère ce soir et ça fait du bien. J-4 avant la Saint-Valentin. Quelles sont les bonnes idées de dernière minute? On a fait appel à Marine Gouault ce soir. Bonsoir Marine. Bonsoir. Créatrice de partage événements spécialisée en cérémonie laïque. Et oui, on va respirer un grand coup. Nous sommes le 10 février, ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que 4 petits jours avant la fameuse Saint-Valentin. Alors, première question Marine, est-ce que c'est mission impossible de trouver une bonne table, un bon restaurant pour la soirée de la Saint-Valentin? Alors, c'est encore possible si, je pense, vous tablez plutôt sur des adresses un peu plus intimistes que les grands restos, très tendances, très connus. Et surtout, si vous tablez sur des restos qui n'ont pas prévu une soirée spéciale Saint-Valentin, qui, eux, pour le coup, doivent être quasiment tous pleins. Alors, je n'ai pas fait le tour de tous, je vous avoue, mais je pense qu'ils sont plutôt pleins. Donc, soit des tables plus intimistes, soit sinon décalées. Le déjeuner est moins prisé, par exemple, mais ça peut être l'occasion de profiter d'une bonne table quand même, et après d'avoir votre soirée plus tranquille, plus intime à la maison, ou profitez du deuxième service. Vous allez prendre un cocktail et puis vers 21h, 21h30 au restaurant. On peut essayer d'appeler pour réserver. En tout cas, c'est le... Réserver par contre plutôt que de trouver la meilleure chose à faire. Ça fait moins bien. On peut rester aussi à la maison, pourquoi pas. Peut-être éviter un peu l'effet soirée classique télé. Faut essayer de trouver une idée peut-être originale. Comment on peut réorganiser son salon Et bah pourquoi pas réorganiser le salon, changer un peu l'emplacement des meubles et surtout l'ambiance. En fait, tamiser un petit peu les lumières, mettre un petit fond musical. Et je pense le principal, c'est d'être vraiment dans le moment. On coupe le téléphone, on coupe la télé. Et rien que ça change l'ambiance. Pour ceux qui ont oublié de commander en ligne, est-ce qu'il y a un petit cadeau de dernière minute qui ne fait pas dernière minute? Un cadeau de dernière minute qui ne fait pas idée. dernière minute. Très bonne question. Ouais. Et même sans dire que c'est parce qu'on est dernière minute, je pense que les cadeaux qu'on peut faire à tout moment, c'est les cadeaux qui viennent du cœur, les cadeaux qui sont plutôt des attentions, des intentions. On cuisine un plat pour l'autre, on lui fait un massage, on lui écrit une lettre d'amour, on lui fait une playlist personnalisée. Ça, on peut le faire. On raconte pas la suite, on aura compris. Ouais. On peut aussi aller dans des petits magasins aussi, oui. faire le tour des petits magasins. Allons chez nos commerçants. C'est ça. On a encore le temps là. Le soir après le travail, là, on va dans des petites boutiques locales. Il y a des créateurs, il y a plein de petites boutiques sympas à Tours. Il y a Petite Série qui est une petite boutique hyper chouette. Et vous pouvez même choisir depuis chez vous avec le click and collect. Vous n'avez plus qu'à aller chercher. Ça s'appelle comment? On va donner les petites séries. Les petites séries pour nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce soir. Bah oui. Dernière question, quelle est l'erreur fatale à ne surtout pas commettre quand on organise tout au dernier moment? Que ça se sente que c'est fait au dernier moment et vraiment tout miser sur non, j'avais tout préparé et ça vient du cœur. Bon, on souhaite une bonne Saint-Valentin à tous nos amis téléspectateurs. Et on fête l'amour tous les jours. Il n'y a pas que la Saint-Valentin, mais on peut miser sur souligner le moment. Merci beaucoup, partage-événement.com pour plus d'informations. Merci Marine Gouault d'être venue sur notre plateau. Avant de se